Et de retour avec vous, chers téléspectateurs, pour entamer notre premier débat au sujet de l'anniversaire de 10 ans du nouveau canal de Suez. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir en Zoom notre invité, Dr Raouf Ghafar, qui est expert en économie et analyse politique. Bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, Dr Raouf, quand on parle de cette 10e anniversaire de l'inauguration du nouveau canal de Suez, on parle d'un défi qui a été achevé à temps selon les directives du président de la République. On parlait dès le départ que c'était prévu pour 3 ans de construction et ça a été construit en une seule année. Oui. Oui, si vous pouvez. Oui, allez-y. Bon, alors c'était un témoignage de la volonté du peuple égyptien. Et d'ailleurs, le président a dit ça. Il a dit que quand le peuple le veut, il peut. Certes. Alors c'était, comme vous avez dit, prévu pour 3 ans, mais ils ont fini dans une année. Ce qui était vraiment un travail colossal et vraiment un record à nous faire très fiers. Oui. Certainement, disons, ce secteur du canal de Suez qui a été doublé, oui. 35-36 km, ça a réduit le temps de la traversée par à peu près 30%, ce qui se reflète directement sur la quantité ou le nombre de navires et de bateaux qui traversent par jour, presque 80% en plus, et ça réduit au coût de transfert, ce qui se reflète sur le prix des marchandises qui font cette traversée. Alors, docteur Ghafar, en fait, j'aimerais bien parler du grand travail qui a été réalisé. Alors, comme vous venez de dire, il s'agit de la création d'une nouvelle voie de 35 km et également l'approfondissement de 37 km de voies déjà existantes, un travail très important. Comment vous voyez également tout ce qui a été réalisé pour le nouveau canal de Suez? Et comme je dis, c'était une réalisation vraiment sans précédence. Un travail, voilà, simplement pour dire qu'on a fini dans 30% du temps prévu, ça veut dire qu'on a travaillé 3 fois plus. Et ce qui marque que c'est un travail qui a été vraiment admiré par tout le monde et que, comme je répète, c'est une preuve de la volonté du peuple égyptien et pour justement rendre service au commerce international. Quand on réduit le temps de traversée, on réduit le coût de passage, ça veut dire des prix meilleurs pour les marchandises qui traversent. Donc c'est un bénéfice global qui a été apprécié par tout le monde. Oui. Docteur Raouf, également, quand on parle de l'importance stratégique du canal de Suez et certainement des projets qui l'entourent, que ce soit pour le doublement de la voie, mais également pour l'axe du canal de Suez, une zone hub qui regroupe des zones dédiées aux pays étrangers, tels que par exemple la Chine, la Russie et autres pays. Si vous pouvez nous parler de l'importance de ce projet. Bon, le canal de Suez, en principe, c'est la voie maritime la plus importante dans le monde entier. Oui. Et que par laquelle traverse à peu près 20 à 22% du commerce international. Oui. Donc ça représente une voie essentielle qui lie entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique. Depuis 150 ans, ça fonctionne. Et maintenant, c'est beaucoup plus modernisé, beaucoup plus efficace. Ça permet le passage
un grand nombre de navires par jour, comme vous avez dit, quand on a approfondi le canal de Suez, ça veut dire qu'on peut accepter des navires avec de très grands tonnages, ce qui rend service au commerce international d'une façon directe. Et toujours, chaque année, il y a toujours pas des renouvellements, mais il y a des modifications qui visent justement à augmenter le nombre de navires et de bateaux qui traversent. Oui. Et nous avons remarqué, quand il y avait la crise de Gaza, etc., et le passage des navires a été un peu diminué, ça s'est reflété sur le commerce international et les prix ont haussé globalement. Oui. Donc, c'est une voie essentielle et pour le commerce et ça va continuer à être ça parce que les alternatives ne sont pas de la même hauteur sur le plan efficacité et sur le plan économique. Oui. Alors, docteur Ghafar, en fait, c'est vrai que le canal de Suez a une importance pour le commerce international, comme vous venez de dire, mais il y a aussi un impact direct sur l'économie égyptienne. Le canal de Suez est un des domaines ou un des revenus les plus importants en devises étrangères pour l'Égypte. Alors, et avec, comme Samir vient de dire, les zones économiques du canal de Suez, il y a aussi un impact indirect sur l'économie égyptienne. Alors, le lien qui existe entre le canal de Suez et l'économie égyptienne, selon vous? Comme vous avez dit exactement, c'est une source de devises étrangères très très importante qui va directement dans l'économie égyptienne d'un côté, et puis l'utilisation de ce placement pour préparer des zones économiques qui servent à donner encore une fois service à tout le monde, non seulement pour les bateaux, mais une zone stratégique de dépôt et d'usines qui peuvent, disons, servir le marché égyptien d'un côté, le marché régional de l'autre, africain en troisième lieu. Donc, c'était intelligent de bien utiliser ce passage, ce canal de Suez, en l'entourant de ports et de facilités et de zones économiques qui servent encore une fois tout le monde, et non pas seulement l'Égypte. Donc ça vise le bien de l'économie égyptienne, mais ça rend service au monde entier. Nous avons vu des pays, des grands pays qui sont là, ils se sont installés, ils ont démarré, ils ont commencé des grands projets, notamment la Chine, la Russie et autres, et ça continue, et ça prouve que ce passage maritime est non seulement le plus important pour le commerce, mais encore ça rend service à beaucoup de pays pour couvrir des marchés importants. Oui. Docteur Raouf, également quand on parle de l'attraction des investissements étrangers, je pense que on peut regarder le canal de Suez comme un atout, comme un attirant des investissements étrangers pour l'économie égyptienne et pour l'Égypte. Absolument. C'est-à-dire les zones économiques ont été très bien choisies, oui. ont été très bien conçues, ont été très bien préparées, justement avec tout ce qu'il faut pour les investisseurs. Et c'est pour ça que ça a inventé beaucoup de pays, justement, et des investisseurs individuels pour venir et commencer leur projet ici. C'est un endroit très, disons, important. C'est au milieu du monde entier et ça rend service à l'économie globale de tout le monde
d'une manière directe et très grande. Alors, docteur, vu l'importance que vous venez de mentionner de ce canal de Suez, bien sûr, pour le monde entier, pas seulement l'Égypte, la sécurité de cette région, la sécurité du canal de Suez, de la mer Rouge est très importante. C'est pourquoi il y a des rencontres et des entretiens réguliers entre les différents responsables de la région pour garantir la sécurité de cette région. Absolument, absolument. C'est-à-dire paix, sécurité, ce sont les clés de l'économie. Sans ces deux facteurs, il n'y a pas de développement. Donc c'est essentiel, c'est impératif de garder le passage de la mer Rouge toujours sécurisé pour justement rendre le service à tout le monde, c'est-à-dire passer par autour de l'Afrique, ça consomme du temps et ça coûte plus cher. Donc c'est très important, comme je dis, que le passage de Bab el-Mandeb au sud de la mer Rouge soit bien sécurisé pour contrôler le passage des navires et pour justement qu'ils ne soient pas menacés par n'importe quel danger. Donc oui, c'est très important que ce passage soit bien gardé, bien sécurisé pour le bien de tout le monde, non seulement pour l'Égypte, certainement ça reflète directement aux revenus du canal de Suez, mais encore une fois, c'est un service qui est rendu à l'économie mondiale. Oui. Docteur Raouf, également, quand on regarde la carte stratégique de la région, on trouve que ce canal de Suez constitue, je dirais, un atout majeur et également je dirais, un objectif pour être pris ou pour être attaqué, tel que par exemple dans les années 50, l'agression contre l'Égypte pour contrôler le canal de Suez. Alors on trouve que ça a toujours demandé de la protection de l'Égypte. Absolument. C'est-à-dire, étant donné que c'est un passage qui sert le monde entier, tout le monde veut le contrôler. Oui. Et c'est pour ça que l'Angleterre, par exemple, ne voulait pas laisser. Et même avec les forces étrangères qui ont évacué le territoire égyptien, ils ont demandé de rester à la zone de canal de Suez sous prétexte de la défendre. Oui. Mais non, l'Égypte a nationalisé le canal oui. et a bien sauvegardé ses intérêts et a bien défendu le passage, et nous faisons ça jusqu'à présent, et maintenant c'est un passage très sécurisé, très simple, et on ne va pas laisser aller, et tout le monde bénéficie de ça, et nous allons continuer, comme je viens de dire, à élargir, à approfondir et à présenter des services qui servent en général tout le monde à améliorer son économie. Docteur Raouf Ghafar, je vous remercie infiniment, merci beaucoup, et on s'arrête pour une petite pause. Merci.